Que faire de sa vie? Quelle voie choisir? Qu'est-ce que je veux faire? On s'est déjà tous posé ces questions au moins une fois dans sa vie. Alors que d'autres se posent ces questions tous les dimanches soirs, tous les lundis matins, voire même tous les jours, le matin en se levant et le soir en se couchant. C'est probablement le mal principal du siècle que l'on retrouve chez beaucoup d'entre nous. Je sais pas quoi faire. C'est ce qu'on s'est tous déjà dit dans notre vie, concernant une petite chose ou une chose importante. Bref, à propos de plein de choses. En fait, pour être honnête, même la plus petite chose paraît importante quand nous ne savons pas quoi faire à ce sujet. Fait récurrent, ne pas savoir quoi faire est une particularité et un talent particulier chez certains, notamment chez moi. Je peux même jongler entre plusieurs quoi faire à la fois. Par exemple, à ce moment précis où je vous parle, je ne sais pas si je vais rejoindre des personnes dans une soirée sur Paris, et si j'y vais. Comment est-ce que j'y vais? En métro, en vélo, en auto? Je me suis aussi demandé quoi faire lors de ma reconversion professionnelle, entreprendre un nouveau boulot de consultant où rien ne me garantissait de ne pas revivre la même frustration intellectuelle vécue auparavant, ou me lancer à mon propre compte et être sûr d'être épanoui. Et à ce moment-là, si j'optais pour la deuxième option, je ne savais pas quoi faire pour démarrer. Je ne savais pas par où commencer, que faire aussi si je me plante. Et c'est pareil pour toute décision, que ce soit des petites décisions ou des grandes décisions. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Je ne sais pas si je dois démarrer le sport aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, ou voire même pas du tout. Et en général, on se dit, je ne sais pas ce qui est mieux, je ne sais pas ce qui est juste, je ne sais pas ce que je veux faire. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la plupart d'entre nous ne savent pas quoi faire concernant le fait de ne pas savoir quoi faire. Votre cerveau se pose tout un tas de questions. Que faire si je me trompe? Que faire si mon choix se révèle être mauvais? Que faire si j'agis sur une impulsion et que je ne pense pas à l'après? En réalité, il faut vous faire à l'idée en faisant le deuil de toutes les autres options possibles dont vous ne verrez jamais les résultats et que vous ne verrez jamais se produire parce que vous ne les avez pas choisis. Et cette petite voix dans votre tête vous reproche, si tu choisis l'option A, alors telle ou telle chose pourrait se produire, ce qui pourrait conduire à X, et ensuite cela peut signifier Y. Ou encore, si tu avais connu Y au début, peut-être que tu n'aurais pas fait tel choix. Bref, tant de possibilités que vous ne pouvez pas savoir. Et là, vous êtes pris d'incertitude, d'inquiétude, d'anxiété, de ne pas savoir. N'est-ce pas là difficile? Et cette difficulté, on la sent dans la poitrine près de son cœur. La gorge nouée, on sent comme la culpabilité, embrouillée par le regret, saupoudrée d'un zeste de panique et d'un arrière-goût de peur. Et personne n'aime ça. Moi-même, dans ma vie d'entrepreneur, je vis ce ressenti de temps en temps, mais le plus désagréable a été au moment de décider de quitter le salariat. Et à ce moment précis, je ne savais pas quoi faire à ce sujet, donc je ne faisais rien. Mis à part être inquiet et anxieux à l'idée que de ne rien faire n'est pas la bonne chose à faire. Et c'est épuisant, frustrant, voire même c'est totalement improductif. Et savez-vous quelle est la seule chose qui permet justement de stopper cela? Eh bien tout simplement de prendre une décision et de faire quelque chose. Pour simplement justement faire quelque chose. Et la seule façon de savoir ce qu'il faut faire, eh bien en fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Sauf de ne pas vous préoccuper d'être préoccupé, pour ne pas se sentir anxieux, de se sentir anxieux pour accepter qu'il n'y ait pas de bonne réponse. Vous me suivez? Respirez. Faites abstraction de votre inquiétude et essayez de ressentir la réponse plutôt que d'être dans la surréflexion. Le but est d'arrêter d'essayer de deviner tous les résultats possibles de chaque décision possible. Arrêtez de vouloir tout contrôler, c'est tout simplement impossible. Faites-vous confiance. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas savoir comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Vous ne pouvez pas savoir si la décision que vous prenez sur le moment sera meilleure ou pire que toute autre décision que vous pourrez prendre parce que vous ne pourrez que expérimenter le chemin que vous avez choisi. Donc vous ne pouvez que réagir à ce que vous avez, ce que vous savez et ce que vous ressentez ici et maintenant. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment faire ci ou comment faire ça, vous avez juste besoin de le faire, vous devez simplement permettre que cela se produise. Mais revenons à la question de savoir quoi faire par rapport aux décisions. Eh bien pour vous donner un exemple, je ne sais toujours pas quoi faire. Je ne sais toujours pas quelle est la bonne chose à faire. Et pourquoi j'avance cela? Parce que je sais, et vous savez quelle est la mauvaise chose à ne pas faire. Et cette mauvaise chose ne vous amène pas à la prendre en compte dans vos choix. Même si la décision que vous prenez est de ne rien faire pour le moment, même cela c'est une décision que vous prenez et qui vous appartient. Une personne m'a un jour dit, chaque fois que le moment est venu, ce sera le bon moment. C'est effectivement ce que je me suis dit lorsque j'ai quitté mon CDI. Je n'avais plus de raison de rester et je me suis donc dit, le moment est venu d'expérimenter ma décision de créer ma propre société. Au mieux, je réussis. Au pire, je retourne dans le salariat.
Et ça m'a permis d'être serein dans mon choix. Je me suis souvent demandé si j'étais le seul dans ce cas-là, je ne savais pas non plus. Et si vous me rejoignez, arrêtez de ruminer dans votre tête, arrêtez de vous effrayer sur ce qui pourrait arriver. Parce qu'à trop craindre le pire, on l'oblige à venir. Juste prenez une décision et profitez du voyage. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se révèle être, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez toujours rectifier ou ajuster le tir plus tard tout en acceptant l'idée de se sentir maître de sa vie. Quelle que soit votre décision, juste prenez-en une. Au final, quelle est la pire chose qui puisse vraiment vous arriver? Et quelle est la probabilité de chance que cela arrive vraiment? Il suffit de faire un choix et ensuite être heureux avec ce que vous avez fait. Et surtout de profiter du soulagement et de la liberté que cela procure de se dégager de cela. Une de mes clientes m'a récemment raconté que sa collègue lui avait avoué avoir pris la meilleure décision de sa vie en quittant sa boîte où l'ambiance se dégradait. Suite à cela, elle est partie à l'étranger, se faire embaucher dans une boîte, mais petit couac, problème administratif, son visa n'a pas été validé. Et elle a dû revenir en France où elle a été sans emploi durant 3 mois. Et laissez-moi vous poser cette question. Pensez-vous qu'elle a regretté son choix? Pas un seul moment. Elle préférait vivre quelques difficultés car même pendant les moments difficiles, elle s'est libérée du poids de la réflexion liée à la problématique qu'elle vivait lorsqu'elle était encore dans son ancien job et qu'elle appréciait cette sérénité qui est le résultat de sa propre décision. Profitez du moment présent et libérez-vous de l'indécision car pendant que vous êtes occupé à vous soucier de ce qui pourrait arriver demain, devinez quoi? Vous êtes en dehors de toutes ces grandes choses qui se passent le jour même. Alors décidez juste et relax. Et vous voulez savoir les bonnes nouvelles? Décider est aussi simple que de ne pas décider. Car une fois que je me lance, je sais qu'il n'y aura pas de moi frein pour m'arrêter. J'avance à travers les décisions qui m'ont avant terrassé. Je situe ces petites choses à leur place, elles sont mauvaises, je les change. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Ces choses qui me font me sentir un peu mal et bizarre n'auront simplement plus d'importance dans un futur proche. Et je ne sais pas d'où provient ce sentiment de confiance en moi et de facilité de prise de décision. Je le sens juste. Je le sens juste au fond de moi. Car je me sens léger, apaisé et serein. Et je ferai tout mon possible pour le garder. Alors faites-en autant. Lancez-vous, commencez et relaxez-vous. Prenez juste une décision, ne portez jamais votre regard en arrière, regardez toujours en avant.